Hey, salut tout le monde, c'est Kushiro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve tous pour parler de l'épisode 36 de Bleach, la guerre sanglante 2000 ans. Un épisode encore une fois majestueux, incroyable. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous de celui de Kyoraku parce que bon, ça reste Kyoraku mais il était très bon parce que ça traite sur la relation entre Mayuri et sa fille entre guillemets Nemuri Nanago. Donc on va en apprendre un peu plus sur son lore, son passé, son histoire et la relation entre les deux. Parce que je vous rappelle qu'au début, c'était pas trop ça, hein, leur relation. Quand on voit dans l'arc Shinigami, la première fois où on rencontre Mayuri et Nemu, ils s'en battaient les steaks. Hein. Nemu a été empoisonné avec Ishida, il balance son Bankai et tout. Il s'en foutait que Nemu a été dans le territoire qui était en face de lui. Vraiment, on dirait qu'au début, il s'en foutait. Et que là, on voit qu'avec l'évolution, on voit qu'il a changé, Mayuri. Et on voit qu'il a peur pour sa fille, hein, entre guillemets. Donc, on va en parler, hein, on va en parler durant cet épisode. Hein. Moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé hein, de cette relation entre les deux. Et donc, pourquoi aussi je le trouve un petit peu en dessous? Parce qu'en fait, pour moi, il manquait un petit truc. On n'a pas assez en fait de développement de Père Nida. Donc certes, on sait que voilà, il évolue, tout ça, mais on a vu en flashback qui était à Ishibei. Ok, c'était Ishibei qui l'avait. On a vu que Iwatch l'a volé à Ishibei. Et on sait juste que il dit qu'il a toujours été un Quincy. Oui, mais comment? Est-ce que Père Nida serait le véritable père des Quincy? Parce que est-ce que Père Nida serait le père de Iwatch? Parce que Père Nida, ça reste un élément du roi spirituel. Le roi spirituel est le père de Iwatch. Donc, est-ce que Père Nida est vraiment l'origine des Quincy? On sait pas. On sait pas. Et c'est dommage parce que ça aurait été plutôt sympa hein, de voir le développement un peu plus de Père Nida. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu en tous. Et même, je l'ai vu sur les notes. Hein, genre, Kyoraku, il y avait une note de 3... c'était combien? 9,8 si je dis pas de bêtises. Et là, on avait eu une note de 9,6 pour cet épisode là, j'ai vu sur Twitter, donc ok, mais sinon l'épisode en soi reste très cool, les musiques, la CGI un petit peu utilisée par Père Nida m'a pas dérangé, elle était vraiment très sympa, elle est tellement mieux que l'époque, hein. On voit que quand même la CGI s'améliore d'année en année, mais bon, donc on va parler de l'épisode. On va commencer direct par le retour sur le combat de Mayuri et de Père Nida. Donc ça fait comme si il s'était rien passé. Genre, donc c'est en même moment du combat de Kyoraku et de l'île Barreau. Et là on voit bon Mayuri qui célèbre, il fait ouais je l'ai battu. Donc voilà mon Bankai, heureusement que je l'ai pas mis dedans, comme ça il a pu le mâcher tranquillement. Patati patata. Et là boum, Père Nida ressort des entrailles du Bankai de Mayuri. Et ça m'a fait écho, ça m'a fait penser au combat contre Zaya Laporo. Parce que si je vous... ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein, le combat contre Zaya Laporo. C'est un des combats que je me fais le moins hein, par rapport à celui de Grimmjow et Ulquiorra. Mais dans mes souvenirs, Mayuri claque son Bankai, il se fait bouffer par le Bankai, Zaya Laporo. Et il revient à la vie. Bon. Il revient par Nemu, mais voilà, c'est un peu près le même principe. Le Bankai de Mayuri ne tue pas son ennemi. Donc, si je dis pas de bêtises, hein, n'hésite pas à me contredire hein, si jamais contre Zaya Laporo, si c'était pas ça. Mais il me semble que à un moment donné, il claque son Bankai, le Bankai absorbe et mange Zaya Laporo et Zaya Laporo revient. Si je dis pas de bêtises, hein, n'hésitez pas à me contredire. Et donc, Père Nida détruit le Bankai de Mayuri et Mayuri se fait un peu en mode ah ok donc j'ai utilisé un Bankai. Père Nida on voit que sa façon de parler change, donc Mayuri il remarque que Père Nida évolue, donc tel un Pokémon au fil du combat. Et il se fout un peu de sa gueule, en mode ouais, t'arrêtes pas de te foutre de ma gueule, mais moi j'ai toujours été un Quincy, donc pourquoi tu clashes ma famille, les Quincy? Et on voit bien évidemment qu'il utilise des flèches de Quincy, comme on a vu dans les épisodes précédents. Et on voit que Père Nida évolue, et on voit même
que Mayuri il se fait une théorie. Est-ce qu'il récupère la mémoire du Ryo, donc c'est pour ça qu'il arrive à mieux à s'exprimer. Donc on voit qu'il utilise aussi une pluie de flèches avec ses nerfs hein, pour tranquillement les contrôler et pouvoir les diriger plus facilement. Et c'est à ce moment-là que Nemu voit que Mayuri commence à galérer au combat et décide d'intervenir. Il y a le choc la flèche pour éviter que Mayuri se prenne la flèche dans le torse et doit couper son bras direct parce que sinon on a vu dans l'épisode ce qui allait lui arriver si les nerfs la touchaient, mais elle a eu un très bon réflexe et ça j'ai bien aimé parce que même Mayuri lui fait un reproche en mode depuis quand tu prends des décisions toute seule, depuis quand tu interviens sans que je te demande. Donc on voit que Nemu aussi de son côté évolue et veut agir de son propre chef. Donc on voit en fait entre guillemets d'un côté on a Permida qui évolue et de l'autre côté on a Nemu qui aussi évolue et qui prend un peu plus confiance entre guillemets en elle et qui commence à désobéir aux ordres pour pouvoir faire son objectif, c'est de sauver son père entre guillemets Mayuri. Donc j'aime beaucoup l'évolution de Nemu, c'est très cool parce que elle est badass, donc très très stylé. Donc aussi durant ce combat on a des flashbacks de Nemu. Donc on la voit à l'époque quand elle était jeune et qu'elle ouvre pour la première fois les yeux, on apprend son véritable nom, donc Nemuri Nanago, donc qui veut dire la 7e Nemuri, donc qui est le projet de Mayuri qui veut créer des âmes artificielles à partir de rien pour créer des armes artificielles Shinigami. Donc et c'est son projet, son plus grand projet à Mayuri, et donc on voit qu'il a fait 7 inventions, hein, donc 7 créations, donc les premières ont été ratées, la 6e a réussi à vivre jusqu'à 6 ans, 2 ans, excusez-moi, 6, 2, et la 7e, donc cette Nemu, a réussi à dépasser le stade d'enfant et continue à évoluer jusqu'à avoir là sa taille adulte, je crois à peu près la vingtaine, je dirais un truc comme ça. Donc entre 16 et 20 ans, parce que faut pas oublier que Ichigo et tout a au début de l'aventure à 15 ans, 15-16 ans, donc voilà, là il a à peu près 18 ans, donc ouais je dirais Nemu à peu près, ouais on va dire elle a la vingtaine hein, Nemu, ouais, comme ça. On essaie de dire à peu près quel âge elle a, mais en fait, peut-être, vu que c'est une Shinigami, faut pas oublier, elle a peut-être 200 ans, et je pense pas. Mais bon, c'est possible, là, c'est possible. Pour elle, elle a 20 ans, mais en fait, ça fait 200 ans qu'elle est là. Donc voilà, on part déjà dans un peu partout, mais voilà, donc on a ce petit flashback, et qu'elle aime son nom de Nemuri Nanago, et elle va plus tard va voir Ekon et va se demander pourquoi Mayuri ne l'appelle plus Nemuri Nanago mais Nemu, et il va lui apprendre que c'est son chef-d'œuvre, que c'est tout ce qu'il a toujours voulu entreprendre et que c'est sa plus grande réussite, c'est sa plus grande fierté. Et pour sa plus grande fierté, même si elle disait oui mais si j'arrête d'apprendre, est-ce qu'il me rappellera Nemuri Nanago? Et ben non, parce que pour lui c'est son projet, c'est sa réussite et c'est sa plus grande fierté, c'est pour ça qu'il a nommé Nemu. Donc Nemu Kurotsuji, donc voilà. Non c'est juste Nemu, mais on sait que voilà, s'il pouvait l'adopter, il l'aurait adopté. Okay. Et donc après, on retourne un petit peu dans le combat, on voit qu'ils se soignent, Nemu et Mayuri. Hein. Nemu, elle fait même la remarque à Mayuri que c'était la première fois qu'il oubliait de prendre le matériel pour se soigner en salle de la pharmacie. Et il lui fait rappeler que elle a pris l'initiative de chercher le soin elle-même. Et donc il se soigne, on voit qu'il se repousse le bras tranquillement en mode piccolo. Et ils repartent au combat, et ça c'est cool parce que il voit que Mayuri seul, il ne peut rien faire, et donc ils font un tag team qui est très stylé parce que c'est un plan vraiment vicieux, et c'est ça qu'on aime avec Mayuri, c'est il va se servir en tant que leurre pour que Permida puisse l'attaquer, envoyer ses nerfs, envoyer ses flèches reliées aux nerfs pour que Nemu puisse
affecter ses flèches qui sont directement liées à ses nerfs. Et vu qu'il a remarqué que, certes, il n'y a peut-être pas d'organes et tout, mais il y a eu du sang, donc il a dit, s'il y a du sang, à mon avis, si je lui injecte le petit poison, donc l'anesthésiant, il dit, à mon avis, ça doit toucher, et donc il va avoir du mal à parler, il va avoir du mal à contrôler ses mouvements, à réfléchir et tout. Il a dit, c'est le meilleur moment, le meilleur moyen pour le neutraliser. Et ça j'ai bien aimé parce que direct, il réfléchit direct. C'est le Mayuri, hein. Il sait direct, il voit direct le point faible de l'ennemi et il n'hésite pas à se mettre en avant et puis à envoyer sa subordonnée, hein, faire le travail. Et c'était vraiment très stylé. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce petit tag team, hein. Donc, mais le problème, c'est que ça n'a pas marché parce que Permida évolue encore une fois et il prend les capacités de Kenpachi. Donc ses nerfs, en fait, donc on apprend, donc il remarque direct en fait que chaque fois que ses nerfs touchent quelque chose, il prend entre guillemets la constitution, la personnalité de la personne qu'il a touché, et donc il a pris la puissance de Kenpachi. Et donc l'anesthésiant ne fait plus effet parce qu'on sait que Kenpachi, il est extrêmement résistant, c'est le capitaine le plus résistant de la Soul Society. Et donc là, Mayuri fait, on est dans la merde, Nemu, sauve-toi, il faut qu'on se casse. Et c'est plutôt sympa, c'est très sympa parce que on voit que même avec leur plan et leur tag team, ça n'a pas marché pour qu'ils puissent vaincre Permida. Donc ouais, vraiment Permida, faut pas sous-estimer, hein. Il est très puissant. Et donc, c'est à ce moment-là que Nemu va puiser en elle sa puissance et elle va utiliser 99,2% de la limite. Et elle est en mode plus ultra, en mode one for all, et pour sauver Mayuri. Donc elle peut utiliser cette technique que pendant 400 secondes. Sinon, je pense qu'à mon avis, ça fait une Izuku et son corps se détruit de partout. À mon avis, ça doit être ça, hein. Donc, c'est très stylé. Surtout que, elle dit, laissez-moi faire, capitaine, je vais la vaincre. Et tu vois que Mayuri, il hésite, hein, il n'a pas envie d'envoyer sa fille au combat. Il n'a pas envie de perdre sa création, sa réussite au combat. Mais il fait ok, je vois que tu veux attaquer, je vois que tu as envie de me montrer tes capacités, que tu veux, entre guillemets, te montrer que mon fruit de mes recherches, tu es ma plus grande réussite, que tu es ma plus grande fierté, donc je te la laisse. Tu vois à ce moment-là le sourire de Mayuri, qu'il est fier que Nemu ait évolué et qu'elle veuille agir de sa propre façon, et elle veut y aller de son propre instinct, et elle veut plus écouter les ordres parce que son objectif principal, c'est de sauver Mayuri. Et ça, c'est beau. Franchement, tu vois la relation entre les deux qui a évolué, qui est magnifique, et que Nemu, il va utiliser, comme on l'a dit, 99% de sa puissance, plus elle va utiliser une technique, de ce que j'ai compris, hein, de ce qui était marqué dans les traductions. Elle va séparer 6% de son âme pour la balancer à pleine puissance à Permida, qui va faire un United State et qui va exploser en 1000 morceaux. Ou un Serious Punch de Saitama. Voilà. Et là, t'as une musique magnifique au moment où elle tombe et tout. Tu vois que Mayuri est fier, il fait bien joué, Nemu, bien joué. Et au final, Permida n'est pas mort et transperce Nemu. Cette scène est vraiment triste, hein, quand même, parce que tu vois dans le regard de Mayuri qu'il est en mode non, tu vois qu'il est dévasté. Il est en mode ok, le mec il vient de tuer Nemu. Ok, donc tu vois qu'il est entre guillemets comme s'il allait abandonner, en mode il a perdu sa camarade, il a perdu sa fille, il a perdu son œuvre d'art. Donc c'est triste, mais ce qui est très stylé, parce que si je dis pas de bêtises, je sais
je sais plus si c'est un rajout de l'animé ou c'était dans le manga. On voit Zaya Laporo. Donc on a une image fictive de Zaya Laporo. Donc petit clin d'œil pour l'arc en fer, parce que voilà, pour les personnes qui savent, ils savent. Donc on voit Zaya Laporo qui se fout littéralement de la gueule de Mayuri, parce qu'il fait... Il y a quelques années, on s'est affrontés, et tu m'avais fait un reproche en disant que la perfection, pour toi, elle te dégoûte et tout, parce que sans la création, il n'y a plus l'amélioration. Si tu as atteint la perfection, bah, pour toi, bah, tu n'as plus d'axe de progression. Donc c'est pour ça que pour toi, tu disais que pour un scientifique, la perfection, c'est une malédiction. Voilà, j'ai essayé en même temps de faire un peu des rimes, mais voilà. Et Zaya Laporo se fout un peu de sa gueule parce qu'il dit que toi qui voulais pas la perfection, eh ben Nemu était ta perfection. C'était elle, ton plus grand trésor, ton plus grand chef-d'œuvre. Et puis voilà, tu t'es attaché à ce chef-d'œuvre. Tu ne voulais plus l'améliorer, tu voulais la voir grandir et toujours se perfectionner. Et puis j'aime beaucoup cette confrontation. En plus, t'as vite fait les flashbacks de Mayuri et de Zaya Laporo lors du combat d'Arrancar qui est très stylé. Et bien évidemment, t'as Mayuri. À ce moment-là, il chope son flashback et il fait comment ça, tu te prends pour qui là? C'est vrai, je me suis laissé faire. Et là, hop, il se reprend du poil de la bête. Pendant que Permida est en train de se faire un petit grec avec les restes de Nemu, en train de la bouffer. Et là, tu fais... T'as Mayuri, il fait... Vas-y, mange Nemu. Mange Nemu. Mange bien. Mange bien. Et t'as, bien évidemment... Hop, il fait... Je récupère déjà ça, le cerveau. C'est la partie la plus importante. Et au final, en fait, on apprend aussi que dans le corps de la petite Nemu, il y avait un organe qui accélère la division des cellules. Le mec... Bah après, c'est normal, c'est sa création, donc il sait comment fonctionne son corps, mais il avait déjà prévu un truc comme ça, entre guillemets, pour diviser les cellules. Si jamais il se passait une dinguerie, il n'y avait que le cerveau qui pouvait contrôler ça. Non mais il est trop fort, hein. Il est trop fort. Et puis bah, c'est à ce moment-là que Permida meurt, parce que vu que les cellules sont en train de se diviser à l'infini, bah à un moment donné ça explose, vu que t'as pas le contrôleur principal, le cerveau. Et puis voilà. C'est la fin de Pernida, c'est la fin de Nemu, de Nemuri Nanago, mais qui a entre guillemets sauvé et qui a battu Permida avec son corps en fait, parce que c'est grâce à son corps qu'ils ont réussi à le tuer. C'est grâce à son sacrifice que Pernida est mort. Et que, bah, bien évidemment, après, t'as Mayuri qui s'effondre au sol, et t'as Yumichika et Ikkaku qui vont le sauver. Ils vont le mettre dans une capsule pour le soigner. Et au même moment, on a le retour de Hitsugaya et de Rangiku. Donc, ils font un échange en mode tag team. Allez, paf, en mode échange dans le catch. Tu vois, c'est à toi d'y aller, hop. Et t'as Toshiro qui est prêt à en découdre. Donc on apprend que il a réussi donc à désombifier les personnages, mais ceux qui ont été zombifiés perdent de l'espérance de vie. Et pour un Shinigami, l'espérance de vie c'est quoi? Parce que on rappelle que Yamamoto a plus de 1000 ans. Hein. Donc Toshiro, je sais pas, il doit peut-être avoir 300 ans, 400 ans. C'est le plus jeune, bah même, il y a minimum 200 ans je pense Toshiro, mais voilà, c'est le plus jeune, mais bon, après on sait pas, hein. Mais voilà, quand tu te dis, à Shinigami, what, tu vas perdre de l'espérance de vie, si tu te dis que t'as minimum plus de 1000 ans à vivre, bon, ça va encore, après ça dépend, si tu perds 500 ans de vie, c'est vrai que ça devient chaud, mais bon. Mais bon, après, ça reste anecdotique, ça rajoute un petit côté lore un peu, voilà, certes, tu t'es détransformé, mais t'as des répercussions, tu vois. Donc, ça reste cohérent, parce que t'es pas en mode, voilà, t'es en zombie, hop, voilà,
Ah non, t'es tout frais comme un gardon. Alors là, t'as une petite, un petit malus, donc tu perds de l'espérance de vie. Mais bon, on voit que Toshiro, là, il est prêt à en dégoûter. Mais on va pas le voir tout de suite, hein, parce que le prochain épisode, c'est le retour d'un autre combat. Et donc voilà, donc on a donc une très belle scène aussi que Mayuri, bah donc t'as Ikkaku et Yumichika qui remercient d'avoir sauvé Zaraki donc à Mayuri, et t'as les capsules qui se referment, et t'as une scène qui est magnifique avec, on voit que Mayuri veut faire un concours de beat avec Kisuke en montrant que lui et Nemu l'ont surpassé. Grâce à Nemu et lui, ils ont dépassé le stade d'armes artificielles et qu'il a créé la vie qui n'est pas un robot, qui prend conscience et qui évolue avec le temps. Donc comme une vraie personne. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt cool parce que tu vois que même si il est dégoûté que Nemu est morte, il garde quand même son objectif de vaincre Kisuke, mais que grâce à Nemuri Nanago, il pourra créer Nemuri Ichigo, Achigo je crois. Non, je crois c'est ouais, je crois c'est il me semble que 8 c'est Hachi, hein. Donc Achigo. Donc ça doit être quelque chose comme ça. Et donc on a aussi un petit rajout, hein, si je dis pas de bêtises, on a un combat à la fin, les Bambis contre les Quincy, et surtout que on voit Bambietta, Candice et Meninas zombies. Alors que dans les romans, il me semble, hein, dans Can Fear You Onward, Meninas et Candice ne sont pas en zombies. Donc, il me semble que c'est Mayuri qui avait récupéré leur corps, et qu'après il les a redonnés, mais là, elles sont là. Que c'est comment elle s'appelle, c'est Giselle qui a récupéré les corps, qui se battent ensemble. Voilà, donc est-ce que ça décanonise un petit peu Can Fear, donc certains éléments de Can Fear? Enfin, je sais pas. Faudra voir. Ou est-ce que plus tard, est-ce que Giselle a quand même la capacité de dézombifier aussi ses personnages, ou est-ce que plus tard ça va être quand même Mayuri qui va les dézombifier? Ça, je ne sais pas. Mais voilà. Donc on a ça, et Base-B qui part affronter Yugram. Donc Yugram contre Base-B, vraiment c'est un des combats que j'avais kiffé aussi dans l'anime, dans le manga, j'allais dire dans l'anime. Dans l'anime, on va le voir bientôt. Et c'est pour ça que c'était un des seuls qu'on aura des flashbacks de la vie de ces deux personnages. Et c'est pour ça que c'est un des persos un des Quincy que j'aime le plus, Base-B, c'est parce qu'on a vu son développement avec Yugram. Donc c'est pour ça que je suis un peu dégoûté pour Pernida. On n'a pas eu assez de développement. Grémy, j'étais un peu dégoûté, on n'a pas eu assez de développement. Grémy qui était le cerveau du roi spirituel. On a Pernida qui est la main du roi spirituel. Bah, le bras du roi spirituel. Mais bon. On espère, mais franchement, sinon, dans l'ensemble, l'épisode reste très très bon, hein. Excellent même, je dirais, hein. Il dépasse une bonne partie de certains épisodes de la guerre sanglante. Mais ouais, sinon très 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 bon, avec une bonne touche émouvante. Et sinon, bah, nous, on se retrouvera pour la semaine prochaine, pour l'épisode 37, qui sera, si je dis pas de bêtises, le combat de Tatata. J'ai pas envie de vous spoiler, parce que, bon, je vais pas vous dire que normalement c'est pas Ichigo. C'est pas Ichigo contre Askin Naklenar, c'est un autre combat, mais on est pressé. Peut-être qu'il y aura un passage de ce combat-là que je vous tease. Peut-être qu'il y aura un petit rajout combat avec Askin et Ichigo, et peut-être on aura un autre combat, Base-B et Yugram qui sera un petit peu enclenché. Mais pour moi, il y a moyen que Yugram contre Base-B sera soit le dernier épisode, parce qu'on a toujours 2 épisodes. Il y aura un épisode consacré là-dessus, mais je pense pas que ça sera dans la partie 3. Je pense pas que Base-B contre Yugram, ça sera dans la partie 3. Dans la partie 4, je veux dire, de la guerre sanglante. Donc on verra un petit peu, mais pour moi, donc c'est pas le prochain épisode,
mais peut-être celui d'après, on aura le combat Baseby contre Ugram, ou ça sera peut-être le dernier épisode de cette troisième partie hein, de la guerre sanglante, Ugram contre Baseby. Parce que normalement, il y a quand même pas mal de trucs qui se passent durant ce combat avec pas mal de flashbacks. Donc on verra un petit peu comment ça marche. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Dites-moi ce que vous avez ressenti de la relation Mayuri et Nemu. Et nous on se retrouvera pour la semaine prochaine pour le retour d'un combat. Et nous on se retrouve. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à mettre un dislike si la vidéo ne vous a pas plu, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Shiro. Ciao.